La salle est bondée et pourtant certains manquent à l'appel. Les associations environnementales boycottent la réunion sur le programme Prédateurs Proie Lynx, en cause la présence de chasseurs. Je pense que si ces associations étaient venues à cette réunion, elles auraient eu les réponses scientifiques qu'elles méritent d'avoir. On ne veut pas réguler le lynx. Ça fait partie des fantasmes qu'on nous répète habituellement. Non. L'objet, c'est vraiment accroître la connaissance. Ce programme, initié notamment par l'État, vise à mieux connaître les interactions entre les actions de chasse, les lynx et la population de chevreuils et de chamois. Parmi les mesures annoncées, une fait polémique. Durant 10 ans, 10% des lynx seraient capturés pour être équipés de colliers GPS. Dès l'instant où vous capturez un animal avec une anesthésie pour l'endormir, pour lui poser le collier, ça entraîne des risques pour la survie de l'animal. Donc, encore une fois, avec une population qui est très très basse, prendre de tels risques avec 10% de la population, c'est énorme. Sur le massif jurassien, on compte environ 120 lynx. L'association spécialisée Athénas est elle aussi en colère. Il y a des chercheurs en Franche-Comté et ailleurs qui sont prêts à travailler sur le lynx avec des méthodes non invasives, non dangereuses pour l'espèce. Par exemple, ramasser les crottes de lynx, collecter les crottes de façon à peu près systématique, ce qui peut demander un peu de travail, mais qui peut être mené par un réseau naturaliste. Ça permet de façon beaucoup plus fine d'identifier l'éventail de proies du lynx, beaucoup plus fine que par le suivi satellitaire. Le programme à l'étude a reçu 2 avis défavorables du Conseil national de protection de la nature. Pour autant, le plan devrait entrer en vigueur l'année prochaine.